Bienvenue dans l'antre de l'inconnu et de l'horreur. Bon, ce Gnosisler est assez spécial, comme vous avez pu le remarquer avec le petit mot au début de la vidéo. Mais pourquoi aussi longtemps? Pourquoi cette vidéo et juste pourquoi un hommage? Je rends cet hommage à ma grand-mère, Mamoun, en vidéo, car elle suivait ce que je faisais et était ma fan numéro 1, me conseillait et j'en passe. De plus, c'est celle qui m'a élevé et tendu la main dans des moments très difficiles. Elle fait partie des personnes m'ayant fait découvrir l'horreur avec Scary Movie, Halloween 2, Shining. Elle m'a fait découvrir la ligne verte. Je regardais les threads d'horreur de Squeezie avec elle, la vidéo du JDG, la France étrange de Didi Chantouidoui. Cette femme était tout pour moi. Ensuite, ce n'est pas la première fois que je lui rends hommage en vidéo. Il y a 4 vidéos où je lui ai rendu hommage. Le Gnosisler sur le monde de Gaïa est sorti après le décès de cette grande femme et j'avais vu le film avec elle quand je prenais les notes pour la vidéo, donc elle lui est indirectement dédiée. Mais dans la vidéo Crois en toi, je parlais aussi d'elle et de l'impact qu'elle a eu dans ma vie de manière générale. Dans mon rapport avec Digimon, elle a été mentionnée et eu une partie dédiée. Mais elle n'a jamais eu de vidéo entièrement dédiée à elle. Et enfin, elle est mentionnée dans la vidéo Nostalgie que j'ai sortie cette année. Maintenant, c'est le cas. Pourquoi ce film? Car elle ne voulait pas que je le regarde, tout comme le Parfum, Histoire d'un meurtrier, que je conseille. Donc quand j'ai vu Rosemary's Baby, je l'ai regardé seule, pour sentir sa présence auprès de moi, comme si elle était là pour le regarder avec moi. Elle m'a protégé et je sais que de là-haut, elle me protège, comme elle le peut, contre les intempéries de la vie. Donc c'est important pour moi de lui rendre cet hommage. En plus de ça, je n'ai toujours pas fait le deuil et j'espère que cette vidéo va m'aider à le faire. Moi qui ne veux pas grandir et retourner à une époque où je pouvais la serrer dans mes bras, une époque où elle était là, où je pouvais parler avec elle, rire avec elle, regarder des films et des vidéos YouTube avec elle. Et puis cette chaîne doit me ressembler, et donc vu la place importante que cette seconde maman a eue dans ma vie, il me semblait normal qu'elle ait sa propre vidéo. Enfin, si je continue mes vidéos, de bosser sur beaucoup de mes projets, de me battre, eh bien c'est pour elle. Qui me regarde de là où elle est, sûrement le sourire aux lèvres, de voir son petit-fils devenir ce qu'il est aujourd'hui. Bref, merci d'avoir écouté cette introduction un petit peu déprimante et j'espère que vous allez apprécier cette vidéo qui est si chère à mon cœur. Maintenant, on va parler de ce film qui est Rosemary's Baby. Ce film de 1968, réalisé par Roman Polanski, est un film d'horreur psychologique où on suit Rosemary Woodhouse, qui, avec son mari Guy, emménage dans un appartement. Leurs voisins, les Castevets, sont heureux de voir leurs nouveaux voisins de palier, mais ils seront de plus en plus envahissants dans la vie du jeune couple. Pendant son sommeil, Rosemary se voit se faire par le diable devant son mari, mais aussi les Castevets, et Guy affirme l'avoir littéralement durant la nuit. On voit même les marques de griffes dans le dos. Elle apprendra qu'elle est enceinte et mettra au monde son enfant le 28 juin 1966, la veille de mon anniversaire. Et à partir de là, Rosemary commence à croire qu'on veut du mal à son enfant, que son mari est de mèche, ainsi que le docteur Sapir Stein, son gynécologue conseillé par le couple Castevet, et que ce sont carrément les Castevets qui lui veulent du mal. Mais est-elle folle? A-t-elle juste peur pour son enfant? Voici un synopsis détaillé du film qui dure 136 minutes. L'histoire est simple. La femme a peur pour son futur enfant et le film nous le fait ressentir, faisant que nous aussi on a peur et on se met à la place de la pauvre Rosemary, incarnée par brio par Mia Farrow. Le film n'a quasiment pas d'effets spéciaux, sauf à un moment précis, mais on reviendra dessus plus tard. L'ambiance fait tout et la voir sombrer montre sa peur. D'ailleurs, le film est inspiré du roman éponyme de Ira Levin, sorti en 1967. Il faut savoir qu'en 1976, il y a eu une suite au film se nommant Qu'est-il arrivé au bébé de Rosemary, qui est nul à souhait et que je ne conseille pas si vous avez aimé le film. C'est comme les suites de Cœur de Dragon, on ne parle pas des sujets qui fâchent. Mais il y a aussi une suite au roman par Ira Levin en 1997 dédiée à Mia Farrow, se nommant Le fils de Rosemary, et une mini-série en 2014. Je n'ai pas aimé la mini-série car je trouvais qu'elle passait à côté du message principal du film. Et les romans, qu'est-ce que j'ai pensé des romans? Eh bien, le premier est incroyable et angoissant. On ressent ce que Rosemary a pu subir et on a de la peine pour elle. Tellement de détails, tellement de précision, c'en est horrible, mais... Ouais. Et la suite, juste, la fin est tellement nulle que, je ne veux plus en entendre parler de ce livre. J'ai dans ma bibliothèque, c'est un exploit. Bref, le film m'a marqué. J'ai vu plus de 600 films d'horreur. Certains merdiques, avec des effets ratés, certains excellents, avec de bons effets, mais très peu, sans effet. Et ça ne m'étonne pas quand on voit que le film n'a coûté que 2 300 000 $. À titre de comparaison, 2001, l'Odyssée de l'espace,
sorti la même année, a eu un budget de 10,5 millions de dollars. Et ce film marche sans artifice, grâce au talent des acteurs. J'ai abordé la fameuse scène avec beaucoup d'effets spéciaux. Il s'agit du rêve, où Rosemary est avec le diable. En quoi c'est important que cette scène précisément ait des effets spéciaux? Déjà car on a le côté rêve, qui est un monde à part d'une autre, donc où tout est permis. Mais surtout car le diable présent dans la scène est réel et permet de doublement introduire le fantastique. Une fois dans le ventre de Rosemary avec son bébé, une seconde fois dans le récit, car c'est à partir de ce moment où tout s'enchaîne pour elle. Et le fantastique est tellement fort que jusqu'à la fin, on doute avec elle, mais surtout à la fin, on ne nous montre pas le fruit des ébats et on le voit à travers les yeux de la pauvre Rosemary qui a été souillée à tous les niveaux, socialement par son entourage, sexuellement avec tout ce que son mari lui a fait, mais surtout psychologiquement avec le poids de cette expérience. Ce film est dur à voir psychologiquement et c'est pour ça que c'est un grand film. Il faut savoir d'ailleurs que le film a été introduit en 2014 au National Film Registry pour pouvoir être à la bibliothèque du Congrès. Et je ne parle pas de toutes les récompenses et nominations qui apparaissent à l'écran. Je ne peux que vous conseiller cette claque cinématographique, qui n'est pas pour tout le monde. Si vous souhaitez voir un chef-d'œuvre de l'horreur, qui encore aujourd'hui peut faire vibrer et mettre plus mal à l'aise que des films d'horreur sortant actuellement. Je comprends ma grand-mère pourquoi elle ne voulait pas que je le voie. On ne touche pas aux enfants. C'est la plus belle chose qui soit. Et ce film touche à ce tabou de l'enfant. Elle qui a eu 3 enfants et 4 petits-enfants, maintenant 5, elle savait à quel point c'est précieux, et donc c'était très efficace sur elle. A été les choses les plus précieuses à ses yeux. Merci Mamoun de m'avoir préservé de ce film aussi longtemps. Merci d'avoir acheté ce DVD. Merci de m'avoir parlé de ce film. Merci d'avoir été là. Je t'aime. On t'aime. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce bleu pour me montrer votre satisfaction. N'hésitez pas à commenter des idées de films ou des thématiques que vous aimeriez que j'aborde ou juste me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas non plus à partager cette vidéo. Sur ce, je vous laisse. Je dois vérifier si je suis pas Satan.